Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais répondre à un commentaire qui m'a posé une question. C'était est-ce que je pouvais donner 10 coraux faciles, l'emplacement, la croissance et les conditions pour l'aquarium idéal. Je vais répondre à cette question. Il y a déjà monsieur Récif Captif qui avait fait une vidéo 10 coraux pour les débutants, très en commentaire ou dans la description ou la fiche qui s'affichera par là. Donc la liste des coraux que je vais vous présenter, elle est pour tous les débutants, que vous soyez en Jobert, en Berlinois, dans une autre méthode. Ça passe. Attention quand même pour quelques coraux ultra que je vais citer. Les zoanthus que je vais conseiller dans pas longtemps, dans la suite de la vidéo prochainement. Il y en a des très faciles qui demandent des conditions de bac assez simples et d'autres des ultras qui vont demander une eau bien particulière, des bons paramètres. N'hésitez pas à demander à être vendeur sur la boutique que vous achetez, dans des forums, sur les groupes sur Facebook, à votre youtubeur, à votre ami, à votre qui vous voulez. Mais demandez le type de maintenance de certains coraux ultra que vous pourrez acheter, parce que même en mou, il y en a des magnifiques. Les coraux mou que je vais présenter n'ont rien à envier à d'autres SPS ou LPS. Il y a des bacs magnifiques sans coraux mou. Donc soyez pas jaloux de certains qui pourraient mettre 200 balles ou 70 balles dans une petite bouture d'Acropora. Pour commencer, c'est très bien. J'en ai toujours. J'en suis toujours heureux de mes coraux mous. Ça dépend de votre expérience et votre budget. Je remets un warning, c'est pas parce que c'est des coraux mous, des coraux simples, ça demande pas une certaine rigueur quand même. Sur votre éclairage, sur votre maintenance, c'est des coraux, ça reste des êtres vivants. Donc faites bien attention, je mets un gros warning là-dessus. Certaines photos que je vais vous présenter dans la liste qui va suivre viennent de mon bac, de Récif at Home. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, c'est juste qu'ils ont des jolies photos. Donc je mettrai quand même le lien de leur boutique en description. Vous pouvez foncer, c'est une boutique au top. Comment ne pas commencer cette vidéo par un corail qui est super connu, du débutant à l'expert, le Sarcophyton. Le Sarcophyton, c'est un corail de la famille des cuivres. Il y en a des verts, des beiges à polypes, ils sont magnifiques. Je peux que vous les conseiller. C'est un corail qui est facile à bouturer. Vous coupez juste et vous mettez ça sur un plot de bouture avec un élastique, une ficelle, ou il y en a plein de techniques, ça je vous laisserai fouiller. Il accepte toute position dans le bac. C'est pratiquement increvable. Ça n'empêche qu'il faut quand même, je le redis, une certaine rigueur. Faites attention à ce que vous achetez. C'est un corail qui est extrêmement cool à maintenir. Il a une pousse très rapide si le milieu lui plaît. Moi, j'en ai un qui est au milieu de mon aquarium. Donc vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans la même famille, vous avez le Lobophyton. C'est un corail qui est aussi magnifique. Il a pratiquement la même maintenance que le Sarcophyton. L'emplacement du bac, c'est pareil, il n'est pas trop regardant là-dessus. Ne mettez-le pas tout de suite en haut, les deux, ne mettez pas tout de suite en haut de votre pilier au maximum de la lumière. Hein. Mettez-le au sol et c'est trop un emplacement qui lui plaît. Mais en globalité, vous n'avez pas un emplacement précis comme un Acropora qui irait que au-dessus ou n'importe quoi. Il pousse aussi extrêmement rapidement. Les paramètres, c'est pareil, il a besoin d'une eau une eau en nutriments qui est normale, pas oligotrophe, ça aime bien un peu de NO3, un peu de PO4, un petit peu, j'ai dit. Pas non plus dans l'abus. Il y en a de toutes les couleurs aussi. Il y en a des ultras, il y en a des beiges, des blancs, vous en avez des verts. Moi le mien il est vert, je vous mettrai une photo. Dans la suite, vous avez le Discosoma. C'est un corail qui est extrêmement facile, que je peux conseiller aux débutants aussi, qui n'ont pas un trop gros brassage, pas un trop gros éclairage. Donc l'emplacement sera plus bas aquarium. Attention pour mon brassage, que ça ne pas directement dessus. Ça a besoin d'un brassage moyen, modéré. Pareil, une eau assez propre. Ça dépend l'espèce que vous prendrez. Vous avez des ultras là-dedans aussi qui sont magnifiques. J'en ai un petit peu. J'en ai pas acheté encore des ultras, mais pourquoi pas plus tard. C'est des coraux qui me plaisent énormément. Du coup, il en existe des verts, des bruns, des bleus. Il y en a même à poil. Dans la suite, vous avez le Briarium, qui est juste ici. Je vous mettrai une photo de près. Je vous conseille de ne pas trop le coller sur une pierre de votre décor complet parce qu'il est vite envahissant, ça grandit très vite aussi. Moi je l'ai mis sur une pierre vivante, décalée de tout mon décor, donc il envahit toute ma pierre vivante. Si vous le mettez du coup, vous voyez que je l'aurais mis sur un pilier là, c'est possible qu'avec le temps il embarque tout. Il y en a qui le mettent sur une vitre arrière, c'est magnifique, au sol c'est joli aussi. Mais faites attention, ça pousse très vite, ça peut être très vite devenir envahissant. Du coup, dans la suite, je vous propose le Xenia, qui est un corail qui demande un bon brassage. Attention à ne pas trop brasser aux polypes quand même. Faut pas trop, soyez trop violent pour les polypes. C'est un corail qui peut être vite envahissant aussi, une croissance très rapide. Tout ce que je vais proposer là dans la liste, de toute façon, une croissance très rapide. L'emplacement du bac, c'est pareil, tout ce que je vous propose, sauf si je vous le précise,
restera à votre bon vouloir. Comme redit, pas tout en haut du bac d'un coup, allez-y progressivement, mais vous n'aurez pas de problème sur l'éclairage et c'est une croissance rapide. Les Zoanthus. Comment pas proposer les Zoanthus? Ces coraux si magnifiques, de toutes les couleurs. Moi j'en ai des oranges, des jaunes, des violets. Vous en avez vraiment toutes les couleurs. Donc là on tape dans les ultras par contre. C'est des coraux en ultra que je ne conseillerais pas forcément, mais vous avez des Zoanthus basiques qui sont magnifiques. Attention quand vous les bouturez bien dans l'eau avec des lunettes, des gants, ça libère de la palytoxine et il y a des vidéos qui traînent sur internet, ça fait très mal et on comprend. À l'heure actuelle, la médecine ne sait toujours pas trop ce que ça peut faire sur le corps humain et c'est toujours en étude, donc faites attention à ça. Bouturez bien dans l'eau, vous les sortez votre pierre, vous les mettez dans un bol d'eau de votre aquarium et vous bouturez dedans. Ça évite les éclaboussures, vous mettez des lunettes, des gants quand même, et ça évitera de respirer l'odeur de ces Zoanthus qui est assez particulière d'ailleurs. C'est des coraux que vous pouvez placer en fort éclairage, moyen éclairage, ici acceptent à peu près tout, sauf les ultras. Les ultras, regardez bien, renseignez-vous sur les forums, sur les groupes, sur les vidéos YouTube. N'importe où, mais renseignez-vous. Il y a des ultras qui demandent des emplacements bien spécifiques, avec des maintenances bien spécifiques. Une eau, pareil, renseignez-vous bien absolument dessus. Puis on a, c'est la couleur bleue qui va les faire ressortir avec un filtre orange, comme quand je tourne cette vidéo. Je vous mettrai quelques photos de mes oiseaux. Du coup, vous avez le Ricordea. C'est un corail que je conseille aux débutants. Un emplacement sur le fond du bac. Le brassage doit être moyen, attention de ne pas arracher le corail de son support avec un trop fort brassage. Il y en a ici des verts, des bruns, il y en avait un peu toutes les couleurs aussi en ultra. Ça se reproduit assez facilement, un peu moins rapidement que les autres je trouve, mais ça se reproduit très facilement, naturellement, vous n'avez pas besoin de les bouturer pour ça. Donc attention, ça peut être très envahissant encore une fois. L'arbre du Kenya. Juste ici, je l'ai bouturé je sais pas combien de fois. Ça pousse énormément, c'est très facile à maintenir. Ça a besoin d'un brassage moyen. J'en ai un qui pousse en haut du bac, j'en ai un qui pousse en bas. Donc vous voyez sur l'éclairage, c'est pas trop regardant non plus. Le brassage, je vous dis moyen, pour pas que ça lui arrache le pied non plus. Vous le bouturez ou vous le coupez un morceau, peu importe où. Vous le mettez un élastique dessus, sur la pierre que vous voulez, et vous laissez, c'est reparti. Si je le conseille, c'est très joli, ça bouge bien quand il y a un petit brassage type houle. C'est magnifique. Les couleurs restent violet beige, je dirais. Donc le Sinuaria. Pour le dernier, qui est un corail qui est aussi magnifique, que je vous mettrai une photo, que j'ai eu dans mes débuts, que j'ai toujours. C'est un brassage moyen à modéré. Un éclairage qui peut pousser plus, besoin d'un peu plus de couleurs, de bleu, de blanc, de spectre un peu plus complet on va dire, comme les Zoanthus. C'est un corail que je peux conseiller aussi sans problème, vous pouvez foncer dedans. Dans cette liste que je vous ai fait, tous les coraux ont une croissance assez rapide, qui acceptent à peu près tout type d'aquarium, comme dit au-dessus, tout type de maintenance. Renseignez-vous quand même si vous prenez des ultras, c'est super important, ça reste des êtres vivants. Et pour tout ce qui est bouturage, je vous conseille quand même, pour tout ce qui est bouturage de coraux mous, de toute façon, l'école ne marchera pas trop. Ça prendra un peu plus d'élastique ou avec une petite ficelle sans trop le serrer pour qu'il puisse se fixer naturellement au PV ou au support que vous allez poser. C'était Reef Story, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une réponse à un commentaire. Je vais peut-être faire une vidéo, parce qu'il y a plusieurs commentaires, alors je ferai une vidéo complète où je répondrai à tous vos commentaires un par un et on verra le temps que ça prend, mais c'était Reef Story, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, allez voir la chaîne de Monsieur Récif Captif sur les 10 coraux débutants qu'il a conseillé, elle est juste géniale aussi. Si vous avez d'autres questions, l'espace commentaire est là pour ça. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao!